Hello! Comment ça va? J'espère que vous, ça va bien. Moi, ça va hyper bien aujourd'hui. Mais j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour des gens comme moi. Moi, avant, j'aimais les friperies. Du genre, la friperie, là, tellement j'aimais ça, non. Il était à un niveau où j'achetais presque pas, au fait, les habits dans un magasin, quoi. Du genre, la friperie est là. La friperie est là. C'est-à-dire que genre, les habits moins chers là sont déjà là. Tu veux aller acheter des habits dans un magasin cher? Pourquoi? Ça sert à quoi? Hein? Ça sert à rien. Non mais, c'est un art, s'habiller dans la friperie là. Les gens, tu te lèves un matin. Nous, en Côte d'Ivoire, on disait, ils ont cassé le bal. Ailleurs, je sais pas. Mais c'est que du genre, quand les vêtements quittent des autres continents hors Afrique là, quand ça arrive, il y a des coins où c'est emballé dans le truc où ils ont mis dans les conteneurs là. Donc, souvent il y a les trucs de premier choix. Les vêtements sont bons. Souvent les magasins viennent chercher d'autres vêtements dedans pour aller revendre ça dans leur magasin. Donc, ça fait que, du genre, il y a la concurrence, tout. En tout cas, c'est un truc qui est tellement bon pour ceux qui n'ont pas trop de moyens et puis ceux qui ne veulent pas trop dépenser dans les vêtements. Les filles, là, c'était leur métier. Dans les friperies. Caleçon, friperie. Soutien, friperie. Bon, caleçon, là, il n'y a pas trop compris pourquoi ils prennent dans les friperies. Parce que c'est pas nouveau. La friperie, là, c'est les gens ont déjà porté. Ils ont lavé. Mais bon, vu que c'était moins cher, parce que souvent quand je partais dans les coins de friperie, là, tu vas, caleçon des femmes, tu attends 200, 100 francs, 100 francs. Il y a d'autres, c'est 50. Genre 50 francs, francs CFA. Donc, ça attirait beaucoup du monde. Moi-même, du genre, et la friperie, là, c'était devenu un art. J'achetais les vêtements dans un magasin spécial. Mais le magasin, là, c'était bon, c'était pour un de mes gars. Donc, il fallait que je le soutienne aussi. Mais, lui aussi, souvent, il y a les vêtements, il prenait dans le coin de friperie. D'après eux, c'est le premier choix. Voilà. Donc, arrivé un moment, on a appris, beaucoup de personnes ont appris que les vêtements de friperie, là, c'est pas un truc ici. C'est pas un truc la plupart achètent. Ils n'achètent. Ceux qui sont en Europe, là, il y a beaucoup qui n'achètent pas. Ils se promènent, s'ils ont un véhicule, ils se promènent dans les quartiers, là. Ils trouvent une maison, devant une maison, là, il y a des coins de friperie. Il y a d'autres qui tapent la porte en fin de saison pour demander si ils n'ont pas de vêtements, parce que du genre, ils gèrent un truc où il a un orphelinat. C'est les raisons qu'ils disent, hein. Soit ils ont un orphelinat, soit ils ont une ONG qui soutient les personnes défavorisées. Donc les gens leur donnent des vêtements, ils peuvent rentrer dans leur maison. Ils vont prendre, surtout les femmes là, elles vont prendre les vêtements qu'elles ne portent plus là, elles vont mettre dans un sac, appeler leur enfant, mettre dans le sac. Bon, pas leur enfant, les vêtements de leur enfant pour mettre dans le sac. Elles viennent donner ça au gars, le gars après il s'en va. Ils font ça un peu, ils mettent ça dans le conteneur. C'est parti. Nous on achète ça en pote. Et puis, mais ça c'est pas un problème. Ça c'est pas un problème. Le problème c'est quand je suis arrivé ici, puis j'ai regardé dans des journaux du genre, il y a des gens, ils vivent seuls. Ils n'ont pas fait de testament pour quelqu'un. Ils ont l'argent. Il y a d'autres qui n'ont pas d'argent, mais ils ont des biens. Et puis ils décèdent. Quand ils décèdent là, les biens qu'on ne peut pas utiliser, les gars prennent les vêtements là. Donc c'est-à-dire, nous on s'habillait dans les yugu, les trucs, les friperies là. Il y a déjà des vêtements de cadavres qu'on a portés. Yeah. C'est ça. Donc voilà. Voilà la nouvelle. C'est compliqué, hein. Genre quand je pense. Parce que souvent il y a des vêtements que je portais, non. Et puis je faisais des rêves bizarres. On met sur les sorciers, on met sur les trucs. Oh, peut-être même que c'est l'habit de quelqu'un a porté son habit, il est parti mourir avec. Et puis moi j'ai pris, je me suis sapé. C'est compliqué, hein. L'affaire est compliquée. L'affaire est compliquée. En tout cas, au niveau des friperies, là, moi, c'est ce que j'ai vu. Le truc est bon, mais
Pour les croyants, là, quand vous prenez, s'il vous plaît, priez un peu dessus parce qu'on ne sait jamais, on ne sait pas ce qu'on porte. On ne sait plus ce qu'on porte. Là, je comprends pourquoi il y a des gens, même là, eux, là, quand on dit friperie, là, ils ne sont pas prêts. C'est maintenant que j'ai compris. Donc, les gars, c'était ça la nouvelle. Je ne vais pas décourager ceux qui s'habitent dans les Yugu. En tout cas, continuez. Mais prenez vos précautions, quoi, parce qu'on ne sait jamais. Et ce qui se passe ici, là. Bon, c'était un peu ça. On va se voir pour une autre vidéo. La vidéo, je vais parler d'une histoire insolite que j'ai reçue, que j'ai promis depuis de raconter, mais que je n'ai pas encore raconté. On se dit à la prochaine et peace. Ah, j'oubliais. Par rapport au jeu que j'avais annoncé, ça sera dans cette semaine, mais je pense qu'on va le faire au plus tard le jeudi ou le vendredi. Donc l'annonce du jeu sera faite. Vu que j'ai pas encore eu de proposition, je vais chercher moi-même les jeux, vous annoncer et puis dire comment participer. Et puis bon, ceux qui en ont, voilà, ils vont m'envoyer leur participation et puis on va commencer. Mais en temps, on se dit à la prochaine. J'espère que tout va bien se passer. Voilà. Ciao.